Le monde est tellement méchant. Aujourd'hui, surtout en Afrique, nous avons faim. Les gens ont très faim. C'est causé à quoi? C'est causé souvent, c'est un sujet très fragile. On va pas y entrer dedans, on va justement passer dessus. C'est dû à la politique. La politique de nos pays africains. Le président Ibrahim Traoré, là où il est, coup de chapeau. En tout cas, quand on était jeune, on s'est moqué du Burkina Faso. Il y avait les blagues qu'on faisait à cause du Burkina Faso. C'est pour cela qu'on dit toujours que le demain de quelqu'un, le demain d'un pays, le demain là, c'est Dieu qui sait. C'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de se moquer. C'est pas à nous de dire ce qui va arriver. Aujourd'hui là, mon propre pays là, ça fait déjà plus de 10 ans que je visite même pas. J'ai jamais visité mon pays. Plus de 10 ans, je suis ici en Afrique. Mon pays, c'est le Congo. Je suis en Afrique du Sud. Mais je n'ai jamais rentré dans mon pays. Il y a tellement de corruption. Cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, cette histoire, ça va vous choquer. Vous allez voir comme on est en train de mourir comme des bêtes. À part des guerres. Les gens ont tellement faim. Il y a des gens qui se jettent dans l'armée seulement parce qu'ils ont faim. Pourquoi? Parce que dans l'armée, vous vous retrouvez avec les supports qu'on donne aux soldats, du riz, les huiles, les épices, chicken, and les gens se jettent. Même s'ils ne sont pas qualifiés, ils partent à l'armée. Même s'ils ne savent pas comment tirer sur quelqu'un là, il va aller apprendre ça là-bas. C'est très différent par rapport, on voit. Moi là, je suis assise ici, j'apprécie beaucoup le chinois. J'apprécie les Asiatiques beaucoup. Les Chinois, les Japonais, les Coréens. Les 3 pays là. Quel que soit Corée du Nord, Corée du Sud. Les 3 pays là, ou bien 4 pays. Si on met les 2 Corées, la Chine et puis la Japon. Moi, je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont stricts. Tout droit. Là-bas, ce qui se passe ici en Afrique, ça ne se passe pas. Le jeune garçon que vous voyez dans la vidéo ici et sa maman sont morts le même jour. C'était quoi l'histoire? C'est pitoyable. C'est vraiment quelque chose que on ne sait même pas où. Si le président est au courant, on ne sait même pas où. Si les autorités sont au courant, il y a encore une histoire qu'on va vous raconter. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de cette vidéo ici. Il y a encore une histoire qu'on va vous raconter. L'histoire de Sephora qui a été kidnappée. Sephora du Congo-Brazzaville qui a été kidnappée. Donc, nous les Africains là ici, en Afrique là, nous sommes comme des mouches. Nous sommes comme des animaux. On nous tue à n'importe quel moment. On nous exécute. Donc, on peut vous kidnapper n'importe quel moment qui n'est pas bon. Alors, parents, aujourd'hui, on tire les oreilles. On frappe les clous. Partout là où vous allez là, il n'y a pas. Nous qui vivons dans des pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays très violent. L'Afrique du Sud là, c'est joli, hein. C'est en tout cas pour la jolimité du pays là. En tout cas, et ils ont. Pour balayer matin, midi, soir là, ils sont là à balayer. Pour s'occuper de leur pays, ils sont là. Mais le pays, c'est très violent. L'Afrique du Sud est très violent. Allez sur Google, allez taper sur Google. Vous allez voir que dans chaque minute, un enfant disparaît ici en Afrique du Sud. Alors, si vous êtes ici en Afrique du Sud, vous nous suivez, les yeux là sur vos enfants, ne cliquez. On dit quoi? Quand on fait comme ça là, c'est quoi là? On dit ça en anglais, to blink. Je ne sais pas en français là, c'est quoi? Quand on fait comme ça là, on dit to blink. Don't even blink your eyes. Quand vous avez des enfants ici en Afrique du Sud là. Chez nous, au Congo, 20h, on te voit, on t'envoie. Allez au point, va acheter quoi là? Vous allez acheter, vous amenez. Mais c'est pas ici en Afrique du Sud, on envoie l'enfant quand c'est fait noir. Quand l'enfant est parti à l'école là, il faut savoir, les enfants sortent à quelle heure
Il rentre à quelle heure? Quand c'est même 30 minutes là, hein, que l'enfant était sorti, ou bien l'enfant était parti à l'école, l'enfant n'est pas revenu, ton cœur est déjà entre tes mains comme ça. Tu tiens ça déjà comme ça. Parce que si vous allez sur Google, vous allez taper là, vous allez voir que dans ces pays là où nous sommes, il y a un enfant qui disparaît. À chaque minute, il y a un enfant qui... Donc, combien des enfants disparaissent? Combien des enfants? Combien des enfants qui disparaissent? Beaucoup des enfants. Donc, là, l'information ici, j'avais checké, je pense que c'était l'année passée, si ce n'est pas l'année arrière, hein? Si ce n'est pas l'année passée, l'année là. Attendons notre sujet d'aujourd'hui. Le jeune garçon ici est mort. Pourquoi? C'est à cause de son téléphone. Ici aussi, ici même en Afrique du Sud. Nous là qui ne sommes pas des Sud-Africains, on nous appelle les étrangers. Nous là, les Africains. Nous on est là, on est Africains comme eux, non? On est noirs comme eux. Nous tous, on est Africains parce que nous partageons le même continent. Mais nous, on nous appelle étrangers. Nous, les étrangers de l'Afrique du Sud, là, on meurt pour nos propres biens. On va te tuer pour ton téléphone. On te tue pour ton sac. On te tue pour ton argent à toi-même. On te dit, si, give. Il faut donner. Leurs propres frères et sœurs, ils ont l'habitude de garder l'argent ici. Le maman surtout, hein, les femmes, ils gardent l'argent ici, dans les soutiens comme ça. Le téléphone, c'est là-bas. Nous, là, on met dans les sacs. Quand on te dit, dans les sacs, tu prends les sacs, tu donnes, ça part. Tout. Téléphone, argent, tout qui est dedans, ça part. Si on ne trouve pas téléphone dans les sacs là, on te demande de mettre ta main là-bas, de faire sortir le téléphone. Si tu résistes là, c'est là où on peut même te tuer. Nous, on a vécu, on a vu beaucoup de gens mourir à cause de leurs propres biens. On va même te tuer. À cause, on te dit donne le téléphone, tu ne donnes pas. Et c'est là la force va venir, non? C'est là ils vont faire sortir le couteau. C'est là toutes les histoires qui étaient cachées, ça va sortir. Même moi-même, je suis assise ici là. On est entré dans ma maison un jour là. Je ne sais même pas la personne. Il a cassé la porte comment? Les gates là, je ne sais pas en français on appelle ça quoi, gates. Ils ont cassé ça comment? Je ne sais pas. Hein? C'était en 2018. J'étais même malade, j'étais hospitalisée. Quand je suis sortie de l'hôpital, la nuit là, moi j'ai dormi. C'était même à 0 heure. C'était à 0 heure à pleine ça malade. C'était pas même que non. Il y a pas. Moi-même j'écoute les bruits dehors, les voitures passent, les gens. Tellement on restait là où c'était comme l'ambiance était. Il y avait beaucoup de gens là qui buvaient et tout. J'ai écouté même les bruits des gens qui parlaient, les voitures qui passent. Mais ils sont entrés dans ma maison, je ne sais pas. J'étais au lit depuis 20h, 21h, 22h, 23h, c'est avec. Après 4 heures du temps, mon mari n'était pas là, il était parti au travail la nuit. Je suis dormi avec ma grande fille là, j'avais seulement un enfant. Je suis dormi là. Quelqu'un a cassé la maison, je ne sais même pas. J'ai dormi là. Quelqu'un est entré même dans mon chambre. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de fermer les portes des chambres. Là, on ferme, non. On entre seulement, on pousse la porte, ou bien on ferme, même pas, on verrouille pas la porte. Quelqu'un est entré même dans ma chambre, là, je ne savais pas. J'ai dormi seulement comme ça. Quelqu'un a fait sortir là, m'a fait craquer que je donne l'argent. Moi, il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, il faut donner l'argent. Moi, j'ai dit, je n'ai pas d'argent. Moi, je voyais... D'abord, quand la personne fait craquer, j'ai regardé comme ça. Moi, je croyais que c'était mon mari, il est rentré. Mais je me souviens encore, j'ai dit, mais de toute façon, non, on ferme la porte. La personne qui est dehors ne peut pas ouvrir. C'est même moi parce qu'il y a les crochets dedans. J'ai déverrouiller la porte pour lui avec les crochets et tout, on met là. Mais comment lui, il est entré dans la maison, ça que moi, j'ouvre la maison, c'est là que je me suis réalisé que, oh, c'est pas lui. Quand je vais me lever comme ça, là, ma fille était sur moi. Il faut donner l'argent. Moi, j'ai pas d'argent. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Maman, on m'a soulevé avec ma fille au lit. Les gens, c'était 2 garçons, hein, ils ont cherché dans la maison. Ils ont commencé à fouiller nos affaires. Ils ont pris leur temps de fouiller. Ils ont pris mon téléphone, ils ont mis la torche. Parce que je ne sais pas comment, là où allumer la lumière. Ils ont pris mon téléphone. Ils ont pris même le téléphone, là, ils sont partis avec. Ils ont fouillé les affaires, ils ont fouillé les valises. Ils ont eu leur temps. Ils sont sortis au salon.
Ils ont fait sortir les armoires. Ils ont cherché tout ce qui était là-bas. Mon sac là qui avait ma carte, qui avait... J'ai venu de l'hôpital, il y avait plein des histoires là-bas dedans. Ils ont pris les sacs. Ils ont pris les chaussures de mon mari. Ils sont partis. C'est après, j'attendais seulement, il n'y avait pas de bouger. Eh, sinon, on va me tuer ici, oh. On va me tuer ici. C'est comme ça, on tue, oh. Si tu résistes ici dans les pays ici, que non, vous vous trouvez ici en Afrique du Sud et que les gens entrent, il faut donner, oh. Il faut donner, sinon là même, on vous tue. Pour vos propres biens. C'était ainsi. Moi, je me suis seulement calmée. On m'a couvert, on m'a pris la couverture, on a couvert sur moi, on a couvert sur ma fille. Hey. On nous a soulevés, on a soulevé parce que beaucoup de gens ont l'habitude de cacher l'argent en dessous du lit, non. Maintenant, ils ont soulevé les lits, il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas vu d'argent. C'est comme ça, ils sont partis. Ils ont pris les chaussures de mon mari là, qu'il a porté 2 fois. Ils ont choisi les nouveaux là. Ils ont pris, ils sont partis. Et mon sac et mon téléphone, ils sont partis. Maintenant, j'attendais comme ça là. Et puis, j'attends même 30 minutes. Là, il n'y a pas de bruit. Donc, il s'est calme. Même, je suis sortie. Regardez les salons. Regardez la cuisine. Tout était par terre. Les fourchettes. Tout. Ils ont pris. Ils ont voulu voler la télé, mais ils n'ont pas pu. Parce que notre télé là, c'est attaché. Donc, le fil là, c'est... Donc, façon dont on nous attache la télé là, au mur là, pour que personne ne vole là. Les fils, les baffles, tout c'est mélangé, mais c'est bien classé. Le gars qui nous fait là, il fait ça très bien comme ça. Et puis, il met tous les fils là dedans pour le voleur. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de débrancher les baffles. Ça sort pas parce que les fils là, c'est même arrangé. Il y a un truc là qu'on fait ici là comme ça. On va mettre ça propre, même tous les fils entre dedans. Pour ouvrir ça, il faut avoir des outils pour ouvrir ça. C'est comme ça. Ils n'ont pas pu même prendre la télé parce qu'ils ont soulevé la télé. On met la télé sous les murs, non. Le plasma là, c'est sous le mur qu'on met comme ça là avec les tournevis. Ils n'ont pas pu prendre. Ils ont soulevé la télé n'allait pas. Ils ont tiré les baffles, tiré les... Ça sort pas, les fils là, c'est... Donc, c'est comme ça, ils sont laissés, ils sont partis. Sinon, là, les jours là, ils allaient prendre tout ce qu'ils allaient prendre. Moi, je suis là, je suis à la maison. Je ne les reconnais pas. Je ne sais pas comment ils sont entrés à la maison. C'est comme ça, on meurt ici, dans ces pays ici. Même dans notre propre pays, c'est comme ça, on meurt. Le garçon que vous voyez là, et la maman, ils sont morts le même jour à cause d'un iPhone. À cause d'un iPhone. Les soldats ont tiré sur eux à cause du téléphone de son fils, le jeune garçon que vous voyez là. Can you believe it? Donc, c'était comment? On a attrapé les garçons, il a fait un petit gaffe là. Le soldat l'a attrapé. Maintenant, vous voyez, non? Comme on fouille quand on vous amène chez nous là-bas, souvent c'est les conteneurs. On vous amène, non? On vous fouille. On vous fouille là. Ils font sortir les téléphones, la ceinture et tout, tu restes là à côté. Maintenant, c'était pas grave de gaffe que le garçon avait fait. C'était pas vraiment grave qu'on nous retient et tout. Maintenant, on l'a libéré. Maintenant, il faut donner mon téléphone, ça devient un problème. Les soldats, hein, ce sont les soldats du pays, de mon pays à moi. Maintenant, il faut libérer les garçons. Les garçons ont dit, aïe, il faut me donner mon téléphone, non. Ils ne veulent pas donner le téléphone. Qui a pris le téléphone? Ça commence à faire les bruits. Hey, petit, il faut aller. Il faut nous laisser. Ton téléphone, il y a quoi? Et les bruits ont commencé. La maman du garçon est venue. Il y a quoi? Mon téléphone, maman, j'ai vu mon téléphone. Ici, les bruits. Ils ont commencé à faire les bruits avec les soldats. Les soldats ont dit, oh, ok, tu vas voir. Ils ont tiré sur le gars. Papa. Le gars est tombé. La maman venait comme ça. Allez, elle aussi. On l'a tiré 4 balles. Elle est morte. Donc, elle et son fils sont morts à cause du téléphone. Je ne sais pas. Si cette histoire est en justice, si cette histoire est même arrivée chez les autorités, moi, je suis là, mon cœur est brisé. Il y avait cette histoire de kidnappeurs ici l'année passée, dans le Congo, mon pays à moi. Vous avez vu les kidnappeurs? Et l'autre est là? Non. Il a disparu dans la prison. Est-ce que quelqu'un peut disparaître dans la prison seulement comme ça? La personne disparaît. Dans des pays très bien développés, organisés là, tu vas sortir où? On va te mettre là. Mais dans mon pays là, on a dit quoi? L'un d'eux a disparu. L'autre là quoi? Il était mort. Mais il faut nous montrer les cadavres, non? Il n'y avait pas de cadavres. Oh. Et puis après, on a vu la personne ici en Afrique du Sud. Le kidnappeur, l'un des kidnappeurs, était ici en Afrique du Sud.
Donc, on l'a fait camoufler, là, il est sorti et puis il est revenu. C'est quel genre de pays ça? C'est quel genre de, je ne sais pas dire, comportement ou gouvernement ou quoi? Quelqu'un peut mourir à cause du téléphone. On peut comprendre, nous ici à l'étranger, quand tu fais, hein, tu te cognes entre les voleurs, là on t'encercle, là on dit donc tu résistes, on te prend le téléphone. Mais quand même, pas dans les pays. Hein? On se tue entre nous Congolais. Ce sont les Congolais, les soldats congolais qui ont tiré sur la femme et son fils à cause du téléphone. Qui, quand on dit ça, là, ça fait mal aux oreilles et puis ça fait très mal au cœur. À cause d'un téléphone, la famille a perdu leur maman et leur fils est parti seulement comme ça. Et c'est un téléphone. C'est iPhone. L'année prochaine, même ici l'année prochaine, là, même ici dans 2 ans, tu vas voir, on va faire sortir l'autre iPhone. Hein. Les téléphones qu'ils ont pris là, c'est devenu ancien. Il faut faire trop attention dans la manière dont vous êtes en train de to deal with les gens qui sont plus hauts que vous. Quel que soit au travail, quel que soit à la maison, quel que soit par-ci, par-là. La personne qui est au-dessus de toi, donc la personne qui est plus fort que toi, il faut faire trop attention car vous pouvez perdre même la vie comme la dame ici et son fils. Parce que s'ils avaient laissé, si le fils là avait laissé le téléphone là tranquille, laissé, et puis chercher comment poser ça doucement, peut-être qu'il n'allait pas mourir. On ne le condamne pas. Son téléphone, il a le droit de demander. Il a le droit même de réclamer son téléphone. Mais à cause de ça, lui et sa maman sont morts. On dit toujours, il faut faire attention. Les sons de quelqu'un, c'est les sons de quelqu'un. Là où on s'adresse maintenant aux gens les plus forts ou bien les gens qui sont au rang élevé. Parce que les gens qui nous suivent là, on ne les reconnaît pas. Peut-être aussi il y a des soldats qui sont ici qui nous suivent. Peut-être il y a des soldats ici qui sont nos abonnés ici. Les sons de quelqu'un, c'est les sons de quelqu'un. La vie là, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui prend la vie. Mais il faut laisser Dieu faire ça lui-même. Quand vous tuez la personne d'autrui là, après peut-être 5 ans, après quoi là, vous allez oublier ça. Mais la famille dont vous avez tué leur personne là, n'oubliera jamais. Et ce que la famille là peut faire, ils n'ont pas besoin de faire ceci, cela là. C'est que la famille là, la maman est morte. Le jeune gars est mort. Est-ce que vous pensez que la famille là vont laisser seulement comme ça et puis c'est fini, et puis c'est fini? Non. Ils vont suivre ça d'autres manières. Et peut-être les soldats là qui ont tué sur eux là vont mourir seulement subitement. Vous allez voir que seulement comme ça, peut-être que quelqu'un était dormi, il n'est pas réveillé, il est mort, seulement comme ça. Le téléphone là, c'est resté. Pourquoi nous faire du mal entre nous à cause des biens matériels? Pourquoi? Pourquoi nous faire du bien entre nous à cause des biens matériels? Je viens de dire que le téléphone là, dans 2 ans, ça sera ancien. Peut-être même c'est ancien téléphone. Mais c'est iPhone, mais c'est ancien quand même. Et puis les téléphones, ça veut dire que quand vous avez iPhone là, ça va pas mourir, ça va pas s'abîmer, ça reste là pour toujours et puis ça fait tout pour vous. Et puis votre souffrance, ça se finit à partir des iPhones. Non. Mais pourquoi on est en train de nous entretuer entre nous à cause des histoires matérielles qu'on a racontées ici dans le monde? Que le jour où on va mourir là, on touche le bois, hein, on laisse tout. Même Bill Gates, même Elon Musk, même Donald Trump, même Killa, même Dangote. Les jours quelqu'un touche le bois là, c'est les jours où tu laisses tout. Les jours où ils vont laisser tout. Les jours même où on va oublier que on va seulement commencer à dire à la bouche, hey, vous connaissez un tel non? C'était l'homme le plus riche de telle année à telle année, c'était lui non? Ça va rester seulement dans la bouche. Vos argents, vos biens, même votre femme là, vous allez laisser votre mari, vous allez laisser vos enfants, ils vont rester. Mais pourquoi nous faire du mal? Moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est la vie après la mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'il y a la vie après la mort. Oui, 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 il y a la vie après la mort. J'ai des témoignages de ma famille, ma propre famille,
quelqu'un qui a été mort et ressuscité et venu. Il y a une vie après la mort. L'âme là ne meurt pas. N'entrez même pas dans les sujets de religion, hein, parce que c'est aussi un sujet comme la politique très sensible. Donc, pourquoi nous tuer entre nous à cause des biens matériels qu'on va laisser, qu'on va t'asseoir même que toi là, tu avais tué quelqu'un pour les téléphones là, non? Tuer quelqu'un pour les téléphones. Tuer quelqu'un pour la voiture, pour une maison. Il y a plein d'histoires sur YouTube, même là où vous allez voir que il y avait même une histoire chez nous, ici chez Lios 13, là où le frère et sa soeur ont voulu tuer la femme. Donc, exemple, moi, je suis homme, je me suis mariée. Et puis, je vais tuer ma femme à moi-même. Avec ma petite sœur, on a fait le complot. On veut la tuer pour prendre sa parcelle à cause des parcelles. Vous voulez tuer quelqu'un. Allez regarder dans nos vidéos. C'est même trop longtemps les vidéos de l'année passée là. Vous allez trouver la vidéo là. Alors, pourquoi? Les jours que vous allez mourir, vous n'allez rien amener. Oh, même pas pendant que... Oh, quand vous êtes trop riche là, voici $100 ou même $1 pour aller avec. Non, on ne fait pas ça. On va vous habiller joli là. Vous partez. Après quelques semaines là, ça commence à pourrir. Ça part. Mais votre âme, c'est votre conscience là que ça va vous déranger. Les gens qui croient en affaires là, qu'est-ce qui va vous amener en affaires? Ce sont vos comportements sales ici, dans le monde que vous faisiez, qui va vous amener en affaires. Ce n'est pas autre chose. C'est votre comportement ici, tuer les gens à cause des histoires matérielles. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. C'est vraiment pitoyable. On dit, Yako mes condoléances, nos condoléances, nous tous ensemble, avec nos gens derrière la caméra là, mon boss et tout le monde qui me regarde derrière les caméras qui sont là à me regarder. On dit nos condoléances à la famille ici. Nos condoléances vraiment les plus attristées à la famille ici. Rien n'arrive pour rien. Dieu est là. C'est Dieu, les justes juges de la terre. Alors peut-être on laisse la place à Dieu de faire sa justice. Le karma existe. La revanche, ça ne sert à rien. C'est Dieu. C'est lui qui va faire son karma. C'est lui qui va amener sa revanche. Et Dieu, quand Dieu fait sa revanche, ça vient trop mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans les blogs. Merci aux guetteurs et vous qui ont été ici pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite de vous faire abonner chez Lios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment, please. Car ici on est gentil. Ce n'est que ça, on demande pas trop. Et c'est gratuit. Vous les guetteurs, on vous remercie, mais vous allez vous asseoir encore à nous guetter. C'est pas un problème. Votre karma aussi, ça va arriver. Les nouveaux venus, ne suivez pas les guetteurs. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. On ne peut jamais cesser combien on aime nos abonnés. On vous aime énormément, gravement. Gros bisous à vous. Et on se retrouve qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, cliquons tous sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bisous, bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.